Bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est important. Je vais commencer cette vidéo là avec une petite histoire. Un vécu. Voilà. C'est vrai que l'histoire va ressembler à des histoires que les gens ont déjà entendues. Ben, je ne savais pas que moi aussi ça pouvait m'arriver. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Et ensemble, on va déterminer. On va dire, on va voir si c'est normal ou pas normal, voilà. Bon, moi je suis informaticien de formation, voilà, comme je disais souvent dans d'autres vidéos. Nous on a commencé l'informatique là dans les années 2007-2008, voilà, au Ghana et tout ça, parce que en informatique, il faut vraiment les certificats qui prouvent que tu as vraiment fait cette formation-là et tout ça. Voilà. C'est un peu souvent différent du cursus scolaire habituel. Bon, lui qui veut bien aller faire peut-être un master ou bien un PhD, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en informatique, c'est un peu du travail pragmatique, voilà. Et nous, quand on faisait notre formation, là, on a eu une belle formation au Ghana, voilà. Mon école était IPMC. Voilà, là-bas, c'était, quand tu commences l'informatique, c'est un peu comme un tronc commun. C'est-à-dire, vous commencez forcément par hardware et software, les trucs comme ça. Donc, quand on dit hardware et software, c'est un peu la maintenance d'abord, et puis après ça, maintenant, tu fais ta formation. Donc, je me retrouve, après là, je me retrouve au pays, en train de chercher le boulot, tout et tout. Oh, les parents avaient payé l'école cher, l'autre côté, tu viens, l'informatique, on ne trouve pas du boulot à Abidjan, tout ça. Bon, on a décidé d'aller dans d'autres pays. Donc, je tombe dans un pays qui ne parle pas français. Voilà, j'arrive dans ce pays-là, croyant qu'avec mes compétences, là, automatiquement, je vais avoir un bon boulot. Il était chaud. Je postule, zéro. On dit, hey, le travail que tu peux avoir ici, là, voilà ça. Ici, ce sont les industries. Il faut travailler en tant qu'ouvrier. Voilà. Je dis, mais, hey, qu'est-ce que tu viens chercher travail? Travail, c'est travail. Vous voyez un peu. Donc, je commence à travailler dans une entreprise, une grande entreprise. Je vais taire le nom ici. Voilà, qui fait un peu les câbles électriques. Les câbles Internet. Bon, attends, les terres à terre. Les fils électriques, fils de courant. Là. Voilà, on fait ça là-bas. Donc, je commence à travailler. Il y avait beaucoup d'immigrants aussi là-bas. Parce que ces gens de boulot, là, on laisse ça aux immigrés très souvent. Avec d'autres personnes qui n'ont vraiment pas de diplôme ou de formation. C'est eux qui viennent bien dans ces industries-là pour travailler. Donc, je travaillais dans cette industrie-là. Fort, dur. On transpire seulement. Boulot que j'ai jamais fait en Côte d'Ivoire, là, il fait ça là-bas. J'ai dit, la vie n'est pas facile, mais les autres disent, c'est un bengui, c'est derrière, c'est déjà bon. Mais on n'est pas obligé de leur dire combien de fois on souffre. D'abord, il y a la discrimination. Tu vois, il y a la discrimination, on est mal vu, on est noir. Il y a d'autres noirs même qui sont un peu bien vus. Mais par rapport à un noir, on dit qu'il est en Afrique, c'est un Africain. Donc, dans l'industrie, là, je travaillais de 22h à 6h chaque jour. Donc, vous savez, les industries, là, je ne sais pas, ceux qui ont déjà travaillé dans les industries, là, c'est la production. Il faut produire. Si on dit aujourd'hui, là, vous devez produire 100 000 câbles électriques, les différents superviseurs font de telle sorte qu'on puisse faire cette production-là. Donc, chaque minute, chaque seconde, chaque heure compte. Donc, j'arrive au travail ce jour-là, tout le monde a arrêté. 30 minutes. 40 minutes, tout le monde a arrêté. Donc maintenant, moi, je demande, mais c'est comme en ce moment, ils ne parlaient pas la langue du pays en ce moment. Voilà, ils comprenaient certains petits mots, tout ça. Et j'avais connu aussi des frères haïtiens là-bas, eux étaient là-bas depuis. Donc on essaie de parler un peu en français, c'est pas tout le monde qui parle bien français, donc on a appris un peu avec eux. Donc je lui dis en créole, c'est quel bagaille ça, et puis tout le monde campé comme ça, pas gagner travail pour faire, c'est quel bagaille. C'est maintenant lui va me dire non, bagaille ça c'est que machine ordinateur n'a pas fonctionné.
Tu vois, donc je résume un peu, j'essaie de parler un peu créole, voilà. Donc il disait comme ça que tout le monde, on est là parce que vraiment les machines, les ordinateurs ne marchent pas, c'est compliqué, on ne peut pas travailler. Tu vois. Donc je suis là, je regarde, je lui dis, bon, il faut aller dire au superviseur là, que moi je peux jeter un coup d'œil, et voir si je peux résoudre le problème. C'est une multinationale, hein, il vous dit, hein, où je travaille. Donc il va dire au superviseur, le superviseur a banalisé. Il dit, il faut lui dire qu'à les regarder. Tout compte fait, on dit les informaticiens seront là d'ici 2 heures de temps. Or, s'ils viennent, on a déjà perdu 1 heure de temps, 2 heures de temps, c'est-à-dire 8 heures de travail, on a déjà perdu. On va perdre pratiquement 3 heures, 4 heures de travail, le temps qui résout le problème. Donc je vais sur l'ordinateur avec la permission du superviseur, croyant que un Africain qui est équipé au village là. Et chaque fois même quand il était là-bas, on me demande seulement, ah mais vous dormez où? Vous faites comment là-bas? Ah Tchadiam, tu sais comment on dompte un lion? Tu sais comment, quand tu vois un lion, comment tu fais? On dit vous mangez ça, vous mangez crocodile, vous faites tout ça. Tu vois un peu? Donc quand je vais, papa, il regarde 15 minutes. J'arrive à résoudre le problème. Tout le monde était là. Oh Willy, tu vois. Là-bas, on ne m'appelle pas Godin, ça m'appelle Willy. Donc Willy, oh l'Africain là, vraiment, il est intelligent. Oh, c'est pas une question d'intelligence en tant que tel, c'est une question de... Il a fait la formation, il connaît un peu tout et tout. Donc, quelques heures après, les informaticiens arrivent. Puisque les informaticiens ne travaillent pas les nuits. Voilà, ils sont aux heures commerciales. Donc l'administration même travaille de 8h à 18h. Après ça, là maintenant, ce sont... Voilà. Donc eux devaient se déplacer au venir. Ils sont arrivés, ils ont vu que c'était déjà fait. Ils sont venus causer un peu à moi. Voilà. Et puis j'ai expliqué un peu. Ah ok, d'accord, c'est cool. Donc moi, pour moi, demain, puisque quand tu postules, tu mets dans ton CV. Voilà, donc je me suis dit, ah peut-être. Comme il a fait un grand boulot, l'entreprise n'a pas perdu d'argent. Ça, c'est sûr qu'ils vont se rappeler de moi. Le lendemain, je viens à la même heure. Personne ne parle de ça, c'est fini. C'est seulement les ouvriers entre nous. Là, non, tu es bon, tu es fort, voilà. Donc même, il a commencé à avoir des contrats même étant dans le travail là-bas. Donc tous les petits trucs que nos frères haïtiens voulaient faire. Et même des gens de ce pays-là, ils me contactaient pour faire des petits boulots en informatique, tout ça. Donc, je n'ai pas eu ce poste-là parce que vraiment, je quitte l'Afrique. Je suis africain. Ça, il faut être clair, il ne faut pas en mentir. Je suis africain. Mon histoire ressemble à des histoires que les gens racontent comme ça, mais moi, je l'ai vécu et ce que j'ai vécu, et ça, je suis en train de vous expliquer. Pour vous dire combien de fois, quand tu sors de ton pays, là, tu n'es plus le même. Même au Ghana voisin, tu sens que tu n'es pas chez toi. On te montre ça. Yéré. Vous voyez un peu. Donc, on essaie de se battre. Quand vous voyez des influenceurs, des personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux en train de parler, ce sont des personnes qui ont vraiment envie du changement, qui veulent vraiment que quelque chose change dans leur pays. Et moi, je suis parmi ceux qui veulent que les choses changent au pays. On veut vraiment aider aussi notre pays parce qu'on a un seul pays. On ne peut pas changer. Si tu veux, il faut rester chez les Blancs, il faut changer ta peau. Tu viens de Tui. Tu viens de San Pedro Gaudens. Et ça, je sais. Donc, on sort. Ce n'est pas parce que on a envie de sortir d'abord. Hein. On sort parce que on veut apprendre d'autres choses. On sort parce que dans cette période, il n'y avait pas le boulot. Donc, on est sorti. Je vois sur les réseaux sociaux aussi des gens qui disent « Ah, tu es là-bas et puis tu viens, tu veux parler comme ci, comme ça. » Je parle parce que j'aime mon pays. Voilà. Il y a des personnes que je connais qui peuvent parler, ne peuvent pas parler parce qu'on les demande, ils ne peuvent pas s'exprimer librement en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire quoi? Hier, pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai suivi une vidéo coupée, quelqu'un a envoyé, qui parlait, où on interviewait Kofi Annan, les plus jeunes là. Voilà. Kofi Annan, il a dirigé l'ONU pendant un moment. C'était un Ghanéen. Donc, dans l'interview, on lui demandait qu'est-ce qu'il pense de Tidiane Thiam. Il a dit vraiment c'est quelqu'un de brillant et tout ça. Et le journaliste français qui disait ah, Tidiane Thiam, il a dénoncé certaines choses ici, le plafond de verre. Donc, quand on parle de plafond de verre, c'est un peu l'inégalité d'abord, à la base, entre la femme et l'homme. Et
Au fur et à mesure que les siècles ont évolué, on a aussi trouvé ça. Vous savez un peu, les Français aiment toucher un peu à tout. Hein. Donc maintenant, le plafond de verre aussi, c'est un peu la discrimination raciale, on peut dire, dans l'administration. Voilà, c'est-à-dire tu travailles quelque part, comme tu es noir, c'est sûr que tu ne vas pas avoir ce poste-là, même si tu mérites. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu vas prendre quelqu'un qui a fait la même formation que moi, peut-être je suis brillant que lui, mais ils vont le prendre parce que c'est chez lui, d'abord. Et deuxième, parce qu'il est blanc, encore. Donc, nous, là, pour pouvoir prendre une place quelque part, là, on doit ménager nos efforts 100 fois plus que ces personnes-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pas facile d'être dans la diaspora. Frustration, moquerie. C'est pas direct comme ça. Mais c'est pas là que tu sens qu'on on se dit que toi, là, tu n'es pas de notre, tu n'es pas de notre monde. Il faut retourner chez toi. Donc, quand tu vois un monsieur comme Tidjane Thiam, il y avait une vidéo là où on dit Tidjane Thiam défend les Français. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait pitié. Vous voyez un peu. Ils ont coupé une partie où le monsieur a dit je dois toute ma formation au génie français. Mais il doit sa formation là-bas, il a étudié là-bas. Tout. Les Français ne l'ont jamais embauché. Et il dénonçait ça. C'est ce même truc-là qui coulait un peu. Les gens disaient, oh, voilà, voilà. Ça montre que c'est un gars là. C'est un révolutionnaire aussi, c'est un panafricain. Mais il a fait ça avec sa tête. Parce que c'est pas partout on fait la force. Il y a des gens qui veulent, faut venir mourir. Là, on va dire non, que voilà, c'est toi qui es le bon panafricain. Non. On peut changer les choses sans mourir. On peut changer les choses avec la tête. Donc, Tidjane Thiam, tu vas lui demander, il est France-Afrique, il va rire seulement peut-être. Parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que France-Afrique. Il n'a jamais travaillé directement pour la France au compte de la France contre l'Afrique. Mais où vous sortez ça? Où vous sortez ça? Comment vous pouvez être aussi méchant à cause des politiques? L'homme noir est un danger pour l'homme noir. Ça, c'est clair. Même en famille, ton frère est en train de briller là. Ils ne sont pas trop d'accord. Entre les amis, c'est la même chose. Ils ont transporté ça, ils sont venus mettre en politique. Pour dire non que le monsieur là, quand tu le regardes là, il ressemble à tant, il va faire comme lui, il est comme ci, comme ça. Mais comment on peut avoir des préjugés? Les préjugés qu'on a jetés sur les Africains durant tout ce temps là. Vous-même, vous prenez ça aujourd'hui, dans 2024 là. Pour dire, il va venir, il va travailler pour la France. Vous avez vu quelqu'un qui est président d'un pays puis travaille pour la France. Mais ça va. Ça ne va pas. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut que la politique là, soit vraiment changée en Afrique. Voilà les jeunes qui disent qu'ils ne vont pas s'enrôler. Ils ne vont pas s'enrôler, ils ont un peu raison par moment. Hein. Oui, parce que vous passez ces genres d'informations là pour les enlever sur le bon sens. Parce que vous avez perdu le bon sens, tout le monde doit perdre le bon sens. Non, c'est pas vrai. Tidjane Thiam s'est battu. Comment il a fait pour arriver là, vous savez? Il y a la manipulation en bas. Il y a les complots qui sont très dangereux. Si tu n'es pas fort, il y a un complot, on met sur toi un délit là, et puis c'est fini, tu es en prison. Mais il a triomphé durant tout ce temps-là. Vous prenez, tout a été facile pour lui, vous levez, vous prenez son nom pour parler comme ça. C'est un modèle de résilience. C'est un modèle de réussite. C'est une fierté. Si aujourd'hui il dit qu'il vient pour servir son pays, vous venez encore pour dire non, il n'est pas ivoirien. Mais ça fait honte. Les Ivoiriens, ne regardez pas ça. Soyez des Ivoiriens intelligents. Et moi qui ai fait mes vidéos là, c'est pour dire aux Ivoiriens, vous êtes intelligents. Il y a des gens qui veulent vous laisser dans quelque chose qui n'est pas intelligent. Quand tu vois des débats, même des intellectuels qui parlent, oh non, lui là même là, c'est la copie de lui là. Il va venir faire ça. C'est la même chose. Vous avez vu, on construit un pays. Même un gars qui fait un futur président, il va essayer de faire un programme de gouvernement. Sans les gens des finances, on ne fait jamais ça. Ce sont les gens des finances qui font le programme de gouvernement pour toi parce qu'ils savent ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Où trouver les fonds, où rembourser ces fonds-là. Vous-même, vous avez la personne devant vous encore, vous dites non, il ressemble à Alassane Ouattara, il est comme ci, comme ça. Mais, Africains, changeons. Les gens qui regardent ces gens, ils sont des idiots. Vraiment, merci, partagez. Je vais vous mettre la vidéo à la fin, vous allez voir. Vraiment, merci.
C'est un combat qui continue à la tête d'une des plus grandes banques du monde, mais évidemment de Suisse, à la tête du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, africain, franco-ivoirien, talent extraordinaire, mais qui avait été freiné. C'est ça. C'est votre ami, il est dans votre groupe. C'est ça. J'étais très content de sa nomination. Et j'étais très fier de mes amis suisses. Parce que personne ne croyait que ce genre de nomination allait être possible. Lui-même, il s'est réjoui de venir ici. Je l'ai eu au téléphone. C'est un vrai challenge, mais il est prêt, il a la capacité, il a l'atout. Et je crois qu'il va montrer au monde ce qu'il peut faire. Tidjane Thiam l'a dit, en France, il y avait ce qu'on appelle le plafond de verre. Il n'a pas pu dépasser un certain stade parce que noir. Le fait qu'en Suisse ce soit possible, c'est quand même hors norme. Comme je dis, c'est Australie. Je suis très content. Et ça montre que la Suisse a une certaine ouverture que les gens ne se rendent compte pas ordinairement. Mais là, c'est vraiment, vous avez marqué que la Suisse est ouverte. Il cherchait des talents, et il est prêt à prendre des talents, d'où on les trouve n'importe quelle couleur. Peu de gens le connaissent si bien que vous. Tidjane Thiam, le nouveau patron du Crédit Suisse, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce talent? Il est très intelligent, très habile. Il est très stratégique. Il parle plusieurs langues. Un bon leader des hommes et femmes. Et il est très ouvert. Et je crois que ses collaborateurs à Zurich vont l'apprécier.